إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلال والنار ومن أحوال أهل النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah Rabbil Alamin, toute la louange est à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, il ne pourra l'égarer, et celui qu'Allah égare, ne pourra non plus le guider sur les droits chemins. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration excepté Allah, seul sans aucun associé. Et j'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Certes, ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Ô homme, craignez Allah, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah. La meilleure voie est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les plus maléfiques des choses sont les choses nouvelles. Toute chose nouvelle est innovation et toute innovation est égarement. Et tout égarement mène en enfer. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve de l'innovation, de l'égarement, de l'enfer et les actions des gens de l'enfer. Nous remercions encore Allah une fois de plus qui nous a guidés vers cette magnifique religion, d'où il scella les lois et y interdit tout ajout. D'où Allah tabaraka wa ta'ala nous adresse par son décret-ci, où Allah dit اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah nous dit à travers ce verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli mes bienfaits sur vous et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa femme et ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de jugement dernier. Alors chers frères et sœurs, on continue encore nos séries de cours sur le livre encore écrit par le fadilat Cheikh Abu Abdillahi Muhammad ibn Sa'id ibn Raslan hafizahullah. Alors, donc on s'était arrêté où le Cheikh disait que ay al-munafiqina yusalluna wa yatasaddaqun wa yasumuna wa qad yahujjun. Il dit que les munafiqs, les hypocrites, ils prient aussi comme les autres, ils font des sadaqat aussi et ils viennent aussi dans le mois de Ramadan et ils font encore le hajj. Mais malgré tout ça, Allah a dit qu'ils sont des munafiqun et ils seront dans le plus bas de l'enfer parce qu'ils n'ont pas une foi sincère. Ils ne sont pas sincères dans leur foi. Alors, ce sont des personnes, tout simplement des espions, comme on le dit, et ils sont avec les musulmans, mais ils n'aiment pas l'islam. Ils sont avec les musulmans, mais ils n'aiment pas les obligations et les prescriptions d'Allah. Ils n'aiment pas, ils détestent souvent, mais ils se moquent même. Alors, comme je l'avais dit, Inch'Allah, il y aura des séries, des thèmes où on va rentrer, expliquer ces choses-là en profondeur, Inch'Allah ta'ala. Alors, comme je le disais, actuellement, nous sommes dans les périodes de préparation des Hajj. Et alors, donc, vous verrez que la plupart, il y a des personnes qui vont aller faire les Hajj, qui vont effectuer les Hajj et qui ne savent même pas réciter la Fatiha. Ils ne connaissaient rien même de la religion. Mais comme Allah les a facilité le transport pour aller faire les Hajj, alors, alhamdulillah, ils s'en vont. Mais c'est une grande chose le fait d'aller effectuer les Hajj et qu'on connaît rien de sa religion. Même la signification du prier, le fondement même de la religion,
ils ne maîtrisent pas. Alors, le plus pire encore, il y en a qui vont faire le hajj, mais qui sont des associateurs. Ils sont des associateurs. C'est-à-dire que ils adorent Allah et ils adorent encore autre chose encore avec Allah. Il y a un imam qui prêchait et il disait que lors du hajj, il y a des gens qui sont allés faire le hajj et arrivés à l'aéroport, je pense que c'est au niveau du comptoir et ils devraient déposer tous les bagages et tout ce qu'ils possédaient dans leurs mains avant de traverser. Et ce musulman-là, soi-disant musulman, ce mouchik-là, bon, on ne peut pas dire de musulman parce que c'est un associateur n'est pas un musulman. Il faut que ça soit clair. Alors, ce mouchrik, cet associateur, quand il est arrivé, le policier a vu qu'il avait des amis, des gris-gris sur lui. Et le policier dit tout ça, il doit enlever ça ici avant de passer. Il dit non, que lui n'enlève pas. Il a arrêté maintenant, il parle avec sa langue. Que non, que si le policier joue avec lui là, lui, il va lui montrer quelque chose. Est-ce que le policier lui connaît même? Est-ce que le policier lui connaît même? Donc, en comptant sur quoi? Sur ces gris-gris. Subhanallah. Voilà des gens qui n'ont rien compris de la religion. Alors que, comment on peut être musulman et puis ne pas connaître que c'est la première des choses que l'islam la première des choses que l'islam est venu interdire, c'est le polythéisme, le shirk, le fait d'adorer des fausses divinités. Alors, donc c'est pour dire que il y a des personnes qui prient et ils font des sacrifices pour un autre qu'Allah et ils font des émulations pour un autre qu'Allah, ils font vraiment des pratiques bizarres et ils adorent des fétiches et autres là-bas. Et quand il est le moment de Hajj, maintenant ils vont aller vers le Hajj. Alors, c'est des gens qui vont mais se fatiguent pour rien parce que Allah n'accepte pas leur adoration. Tout ce qu'ils vont aller faire là-bas, ça sera nul et non avenu et Allah ne l'accepte pas. Sur quelle base? Alors, Allah nous dit dans le Coran que وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah dit, si il arrivait que vous donniez des associés à Allah, Allah va annuler toutes vos œuvres. Donc, sur base de ce verset, et les savants disent que voilà, ce verset prouve que tout mouchrik là est un mécréant et que Allah n'accepte pas son adoration. Parce qu'Allah dit, وَلَوْ أَشْرَقُوا, et si vous donniez des associés à Allah, et Allah va annuler toutes les œuvres. Et alors, il y a un verset où Allah même s'adressait au prophète alayhi salam. Alors quand Allah s'adresse au prophète, c'est en même temps encore l'ensemble aussi de la communauté. Où Allah dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Il t'a été révélé. Et ceux aussi d'avant toi, ceux qui t'ont précédé. Que si il arrivait que tu donnais des associés à Allah, Allah menace le prophète alayhi salam. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Et à l'ensemble de la communauté. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ. Il dit si tu donnais des associés à Allah, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah va annuler toutes tes œuvres et tu seras parmi les perdants. Donc celui qui donne des associés à Allah, sa finalité c'est quoi? Il sera parmi les perdants au jour du jugement dernier et qu'Allah nous emprisonne. Alors chers frères et sœurs, la porte de la repentance reste toujours ouverte. La porte de la repentance reste toujours ouverte. Ceux qui sont dans ces genres de pratiques, ils peuvent encore se repentir, il n'est pas encore trop tard. Ils peuvent se repentir et sincèrement revenir à la raison. Et la repentance aussi a des conditions. La repentance a des conditions. Alors, comme c'est pas le sujet, donc nous seulement nous donnons des conseils qu'ils se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Alors, donc le cheikh continue, il dit al-murad i'tiqad al-qalb, il dit le fait de croire fermement avec le cœur, hein, al-murad, donc le fait le sens voulu de cette parole. Le sens voulu de cette parole, ça ne suffit pas simplement de la prononcer avec la langue ou avec la bouche sans rien comprendre sa signification ou sans rien aussi comprendre aujourd'hui ce que cette parole aussi implique et sans connaître aussi ses interdictions, ses obligations et tout ce que cette parole implique. Le cheikh dit non, et le sens voulu que c'est de croire fermement, hein, avec ton cœur. Tu crois fermement à cette parole avec ton cœur. Et il a dit wa nutqul lisan. Et encore tu l'as déjà prononcé sur ta langue. Alors arrange-toi pour que tu la crois aussi fermement aussi dans ton cœur. Et puis il dit wal amal bi muqtada la ilaha illallah. Et tu crois aussi à ce que cette parole aussi implique aussi, qui est quoi? La ilaha illallah. Alors chers frères et sœurs, c'est pas de l'amusement. Donc on ne peut pas aussi être là être dans la religion, soit disant que nous sommes des musulmans et ne pas apprendre et maîtriser les choses de la religion. Bon, regardez par exemple que dans la vie mondaine, quand quelqu'un veut être par exemple un médecin, hein, il veut être un médecin.
Vous voyez d'abord les parcours, il va d'abord commencer à aller étudier. Après les études, quand il va passer ses diplômes, il aura son bac. Après BTS, il va faire une formation. Après la formation, encore, ils vont faire encore d'autres choses encore. Tout ça, c'est pour avoir la maîtrise, pour aller travailler. Parce que si tu n'as pas la maîtrise, où tu vas aller déposer ton CV, ils vont demander d'avoir ton niveau d'études. Et si tu n'as pas une bonne, c'est-à-dire un bon niveau d'études, tu ne seras pas accepté au service là-bas. Mais pourquoi maintenant nous pensons que l'islam c'est une religion comme ça, comme un marché, tu rentres, tu sors comme tu veux, alors tu es tranquille, tu es libre, comme le dit les autres, l'égaré de Jeff, qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Du moment où tu as testé la kalima shahada la ilaha illallah, c'est comme si tu as mis la corde sur ton cou et tout ce que l'islam implique, il est obligatoire maintenant sur toi. C'est celui qui n'est pas encore musulman, comme les juifs, les chrétiens, c'est eux que le verset fait allusion. Et du moment où tu es musulman, tu es condamné. Tu es obligé maintenant à accepter tout ce que l'islam maintenant te recommande et tout ce que l'islam t'interdit. Alors, chers frères et sœurs, c'est pas de l'amusement et faisons en sorte de maîtriser notre religion et ne pas se laisser emporter comme ça, comme si on pense que c'est une religion où il faut rentrer et sortir comme tu veux. Alors, chers frères et sœurs, et le chef dit encore, وَذَلِكَ إِخْلَاصُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى. Alors, et cette parole encore, c'est la parole de la pureté, hein, de l'adoration. C'est la pureté de l'adoration. Et à Allah tabarak wa ta'ala. وَتَرْكِ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ عَزَّ وَجَلَّ. Donc, c'est la parole de la pureté, de l'adoration, et encore, il faut encore le fait encore de laisser toute adoration encore en dehors d'Allah. C'est-à-dire tout ce qui est en dehors d'Allah, tout ça est considéré comme des faux dieux et tu dois abandonner et ne pas les adorer et écarte-toi et déteste même tous ceux qui adorent aussi des fausses divinités aussi et concentre-toi et adore Allah seul sans rien associer avec quoi ou qui que ce soit. C'est ça qui est l'adoration, la pureté, la sincérité dans l'adoration. Donc, quand le cheikh a dit, وَذَلِكَ بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ تَعَالَى, ça c'est la sincérité dans l'adoration et encore d'abandonner et de laisser tout ce qu'on pourrait adorer en dehors d'Allah et avec Allah. Donc, فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ كَلْمَةُ نُطْقِ وَعِلْمٍ وَعَمَلٍ. Alors, donc la kalmatu shahada la ilaha illallah, c'est une parole qu'on doit prononcer non seulement avec la langue, mais aussi avec la science et de la connaître. C'est-à-dire, on doit connaître, maîtriser cette parole. Où Allah dit, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Donc, ceux qui prononcent cette parole en toute connaissance de cause et wa amali, et la mettre encore en pratique. Et on doit mettre encore cette parole encore en pratique. Ce n'est pas de l'amusement. Alors, toujours, et le cheikh va dire, wa ma'na la ilaha illallah. Et la signification de la ilaha illallah, la signification, c'est-à-dire que la ma'bouda bi haqqin illallah wa ghayrullahi in ubida fa bi ba'til. Alors, c'est ce qu'il a dit ici que la ilaha illallah, c'est-à-dire la ma'bouda bi haqqin illallah. Pour ceux qui comprennent l'arabe, pour ceux qui comprennent la langue arabe, quand on dit la ma'bouda bi haqqin illallah, c'est-à-dire il n'y a pas d'adoré. Il n'y a pas d'adoré en dehors d'Allah. La ma'bouda. Le ma'boud, c'est l'adoré. Ce qui est adoré. Donc, il n'y a pas d'adoré en dehors d'Allah. Donc, tout ce qu'on va voir où le cheikh a dit, wa ghayrullahi, en dehors d'Allah, in ubida, même si on l'adore, c'est ba'atil. Ba'atil, ça veut dire que c'est nul, c'est zéro. Comme aujourd'hui, on voit des gens aujourd'hui qui disent Jésus est Dieu, fils de Dieu, Marie, mère de Dieu, tout ça, c'est des fausses divinités. Ba'atil. C'est Allah seul qui est le créateur. Quand on dit Jésus alayhi salam ou bien Isa alayhi salam n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Donc il ne mérite pas l'adoration. C'est un être humain messager et c'est un prophète et messager envoyé aux enfants d'Israël. Et comme on le dit, Marie, mère de Dieu. Allah dit lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan. Allah dit Allah n'a pas engendré, il n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui. Donc tout ça sont des fausses divinités. Donc le seul Dieu qui est digne, qui a un droit d'être adoré, c'est Allah Jalla wa Ala, qui est le créateur des cieux et de la terre, et c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne aussi la mort. Alors, chers frères et sœurs, Allah dit Innama yatadhakkara li ulil albab. Allah parle à ceux qui sont doués d'intelligence. Seul le Dieu d'intelligence raisonne. Allah ne parle pas avec n'importe qui. C'est ceux qui sont doués d'intelligence. C'est pas l'école qui rend intelligent, mais c'est ceux que Allah a accordé le raffermissement et ceux que Allah leur a accordé sa miséricorde, c'est eux qui sont doués d'intelligence. Alors, celui qui est doué d'intelligence,
il peut arriver facilement à distinguer, hein, il peut arriver facilement à distinguer les fausses divinités et le vrai Dieu qui est Allah Jalla wa Ala. Alors, et celui qui est doué aussi de ses facultés mentales, et lui aussi, il arrive aussi facilement à discerner toutes ces choses-là. Alors, quelqu'un qui va venir adorer un être humain, un saint, un arbre, un statue, le soleil. Alors, mais est-ce que ça va? Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a des gens vraiment qui n'ont pas, il a dit qu'ils ont complètement vraiment perdu vraiment la raison. C'est une stupidité même qu'on ne peut pas même, comment dirais-je, qualifier. Alors, chers frères et sœurs, donc, soyons intelligents et faisons la part des choses. Faisons la distinction entre le vrai et le faux, la vérité et le mensonge. Donc Allah a dit, le chef nous dit que la ma'bouda bi haqqin illallah. C'est ça la signification de kalimat shahada. Il n'y a pas d'adoré. Parce que quand tu dis la ilaha illallah, ça dit que il n'y a point de divinité digne, méritant réellement l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite réellement l'adoration. Il faut mentionner ce mot. Il n'y a point de divinité, hein, qui mérite réellement ou méritant réellement l'adoration, excepté Allah seul. Illallah. Ça, c'est une exception. Illallah. Donc, la ilaha, tu as tout nié. Et alors, le cheikh, ce que le cheikh vient d'expliquer sur ce passage-là, il va appuyer ça avec un verset du Coran qui sera clair. Où Allah Jalla wa Ala dit, Qala Ta'ala, dans Surat Al-Hajj, verset 62. Allah dit, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Donc, pour montrer la qualité de tout ce que je viens d'expliquer, alors Allah a dit à travers ce verset que quoi? C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. C'est ainsi qu'Allah qui est le vrai Dieu. Alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ. Et ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, Allah dit هُوَ الْبَاطِلُ. Tout est faux, c'est faux. Et Allah continue à dire que c'est Allah qui est le sublime, le grand. Alors, donc toutes ces choses-là, ce n'est que des fausses divinités. Celui qui adore Jésus, Isa alayhi salam. Vous avez entendu, quand il dit Isa, il dit alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui. Et tous les messagers et prophètes, quand on dit son nom, on dit que la paix d'Allah soit sur lui. Alayhi salam. C'est-à-dire que pour musulmans qui ne reconnaissent pas que Jésus, Isa alayhi salam, est un prophète et un messager envoyé aux enfants d'Israël, il n'est pas musulman même. Tous ceux qui ne croient pas à Jésus, Isa alayhi salam n'est pas musulman. Et ça, c'est à l'unanimité de tous les savants. Tous les savants sont unanimes là-dessus. Tu ne vas pas choisir certaines personnes ou un certain messager et laisser d'autres. Allah nous a dit de croire à eux tous. La nufarriqu bayna rusul. La nufarriqu bayna rusul. Donc on ne fait pas de distinction entre les prophètes et les messagers. Ils sont tous envoyés par le seul créateur qui est Allah Jalla wa Ala. Alors chers frères et sœurs, donc ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Donc toute chose que les gens vont adorer en dehors d'Allah Tabaraka Ta'ala, c'est nul. Alors ceux qui vont faire le Hajj, qui vont à la Mecque, qui vont faire le Hajj, alors chers frères et sœurs, n'allez pas comme ça. Maîtrisez d'abord votre religion correctement et écoutez cette vidéo afin de mieux comprendre certaines choses. La base de la religion, il faut la connaître. Sinon, tout acte d'adoration que vous allez poser, Allah va les rendre candidats et nuls. Alors, donc, chers frères et sœurs, ici on va s'arrêter ici. Et, comme je l'ai dit, s'il y a des questions, vous pouvez les poser sur les commentaires et je prendrai le temps, Inch'Allah Ta'ala, de répondre ça de façon modérée et likez, abonnez-vous et activez la cloche de la notification afin de ne pas rater les prochaines publications Inch'Allah Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.